L'idée est d'insérer dans ça pour qu'on puisse affecter des rôles. Et tout cela a été géré dans le corps source. Parce que si on vient ici au niveau de AppRole, et on a dit mapit by, ici, cela veut dire quoi? À chaque fois qu'on ajoute un utilisateur, ajoute un rôle. Donc, il faut que j'essaye au moins d'implémenter l'insertion dans user, au moins. Donc, je vais m'inspirer de celui-là. Je copie ça. Je viens ici. Je colle. Et là, je remplace par ça. Voilà. Et ici aussi, je m'inspire de son CU. Ici. Okay. Par contre, là, ça sera approuvé. Ok. Donc, ça, c'est une transaction pour l'insertion dans user. Maintenant, voici ce que je vais faire. Je vais venir maintenant ici. Mais en fait, je vais tester quelque chose ici. Je vais essayer d'ajouter un autre utilisateur, c'est-à-dire un autre rôle user. Je teste encore l'insertion, comme ça j'aurai au moins 2 rôles dans la base de données. Parfait. Donc nous avons 2 rôles dans la base. On va tester maintenant ceci. Rôle. On va tester ceci. Rôle. DAO.get pour la liste des rôles. Point. Ça. Ça, c'est la programmation fonctionnelle et je vais dire tout simplement ici. Voilà. Flèche. 6 ça. 6 ça. Voilà. Maintenant, ici, moi, ce que je veux faire, je veux juste afficher accolade. Accolade ou parenthèse? Parenthèse. Attends, on a 1, 2, non. Non. Fais pas accolade, attends. Ah, d'accord. Non. C'est dû à ça. C'est l'expression que j'utilisais là. Il me demande de change à JDK8. Il faut que je transforme ça en JDK8. Il n'y a que JDK8 qui peut faire ça. C'est la programmation fonctionnelle. C'est ce qu'il me dit en fait. N'est-ce pas? Je vous montre comment est-ce qu'on modifie. Ça, il est à JDK 1.5. Donc, je vais faire clic droit sur le projet. Propriété. Déjà, le build de path. Ça, je le supprime. Et je vais ajouter le JDK8. Add library. System. Ici. Voilà, je lui dis que utilise le 8, j'applique, mais c'est pas fini. Le Java compile. Ici, je lui demande également d'utiliser JDK8, appliquer, yes, il doit être content. C'est pas. Voilà, donc c'est ça, c'est le JDK8 en fait qu'il me demandait. Voilà, maintenant, comme c'est bon, j'essaie d'exécuter encore ça pour voir. Est-ce qu'il va m'afficher la liste des rôles? On a 2 rôles dans la base, rôle admin et rôle user. Parfait, on a ça. Voici les 2 rôles. Donc, sont affichés. Voici ce qu'on va faire. On va créer maintenant un utilisateur AS qui aura le premier rôle admin, et Diallo qui a le rôle user. Vous allez voir, c'est AS qu'on va insérer, mais pas rôle. Après, maintenant, c'est lui qui va gérer le reste. Donc, on va instancier ici. Déjà, ça, je peux le commenter, on n'en a plus besoin.
C'est juste là, ça ce qui est un peu difficile quand vous faites de l'ORM. Le fait de pouvoir insérer de manière intelligente dans une classe d'association qui n'est pas visible dans le code. Parce que AppUser existe dans la base, mais ça n'existe pas ici dans le code. Mais vous jouez avec le user role. Plutôt pas le user role, mais le mapid by. C'est-à-dire, là où se trouve le mapid by, c'est lui qui doit être ajouté comme clé étrangère dans la liste. Maintenant, je vais créer un AppUser ici. Donc, je vais venir ici dire AppUser, comme ça, égal à une variable. C'est pour ça que intelligent est plus intelligent, quoi. Il faut que je l'écris en fait. Voilà, parenthèse, point virgule. Voilà, ça marche. Je vais maintenant créer set déjà first name. Je donne un first name. Un exemple. Ou bien il n'y a pas de last name. Hop, ça c'est set last name. Last name. Email. Ok. Password. Voilà, donc voici les informations, mais on ne se limite pas à ça. On va également dire ceci. AppUser.set role. Ah, je ne l'ai pas généré. Il faut que je génère la liste des rôles. Donc je reviens au niveau de AppUser ici. Il faut que je génère les getters et les setters de ça. Voilà, ici. Source. Generate getters and setters. Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Donc, je peux revenir maintenant au niveau de mail. Là. Et on ajoute .set role. Ça doit être une liste. Je vais l'appeler role avec S comme ça. Mais ça, c'est à créer. Comme ça, liste de quoi? De app role. Et je vais l'appeler tout simplement role avec S. Est égal à new list. Égal à new list. Voilà, new list. Puis je vais dire ceci, role, je vais ajouter un premier rôle, point add. Le premier rôle, je vais le récupérer de la base de données. Et si vous ne le faites pas comme ça, ça ne marchera pas. Point get. Je vais donner à As le premier rôle. Comme ça. C'est une obligation que ce premier rôle vienne de la base. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer ici un rôle à la volée et l'affecter. Non, non. Il faut, vous voyez, au niveau de la base, vous récupérez un rôle et vous ajoutez dans la liste des rôles. Donc ici, As aura le rôle numéro 1 seulement. Ici, deux rôles, c'est ça. Là, il a deux rôles. Voilà. Maintenant, vous ne pouvez pas ajouter trois rôles parce qu'il n'y a pas trois rôles dans la base. Mais on peut garder les deux rôles. Ok, donc ici, le user qu'on veut créer, son ID c'est auto-incrément, on ne le gère pas. Il a un prénom, il a un nom, il a un mail, un mot de passe et il a deux rôles. Mais surtout, ça, les rôles doivent venir de la base de données. Grâce à une méthode get qu'on a créée dans rôle. Okay. Une fois que c'est bon, on va insérer maintenant. Dans ce cas, on aura besoin de i app role ou bien i app user qu'on va donner user DAO est égal à app user implémentation. Comme ça.
Et là maintenant, on va insérer. C'est tout. Même chose. On va essayer d'afficher ça. Voilà. Nous avons ceci. On essaie d'exécuter maintenant pour voir si le liste d'utilisateurs sera ajouté avec les deux rôles attribués dynamiquement. On peut loguer ici pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sélectionné le premier rôle, le deuxième rôle. Il a inséré insert into upload email, etc. Puis il a inséré dans user role. C'est lui qui l'a fait. Grâce à quoi? Au mapping by qu'on a fait tout simplement. Deux lignes. Et quand on vient au niveau de la base, on clique. Le plus important, c'est ça. As a le rôle numéro 1. As a le rôle numéro 2. C'est ça le plus important. Et ça, c'est le plus difficile quand vous gérez les ORM. Le fait de gérer des many-to-many. Le one-to-many, c'est facile. Voilà. Les many-to-many, c'est plus difficile. C'est-à-dire, c'est fait de gérer des entités qui sont liées, mais que vous devez insérer de manière logique. C'est ça le plus difficile. Voilà. Avec, bien sûr, même Spring, c'est pas gagné d'avance, hein, c'est à toi de mettre les annotations là. Il faut vraiment maîtriser ces annotations à 100%. Les one-to-many, many-to-one, mapped by, etc. Les mapped by sont toujours déclarés dans l'entité qui doit migrer. Toujours. Dans l'entité qui doit migrer. Mapped by, toujours dans l'entité. Ici, on suppose que dans notre système, c'est plus logique d'insérer d'abord des rôles avant d'être des users, donc on les met ici. Après, maintenant, là, c'est le système qui va les gérer. Ok, donc.